Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'entraînement. Et plus particulièrement, je vais vous donner une astuce que je viens d'utiliser sur ce coup. Qui va vous permettre de gagner jusqu'à 5 fois, enfin en tout cas de progresser jusqu'à 5 fois plus vite avec le même temps d'entraînement. En effet, beaucoup de golfeurs savent, tous les golfeurs même je pense, savent que c'est en s'entraînant qu'on va pouvoir progresser. Et plus on va passer de temps à l'entraînement, plus on va obtenir de résultats. Sauf que c'est pas forcément un ratio de temps-résultat. Et si vous êtes habitué au practice ou au putting green ou aux approches, enfin au green d'approche, vous le savez, peut-être parfois on passe des heures et des heures sur quelque chose sans sentir de réels résultats sur le parcours. C'est comme ça qu'on entend dire souvent je suis le roi du practice. Au practice tout va bien et sur le parcours j'arrive pas à jouer mon niveau. Et bien ça c'est une erreur qu'on peut entendre tout le temps. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est votre entourage également. L'esprit, si vous voulez, c'est que quand on s'entraîne, il faut arriver à reproduire exactement, ou en tout cas de la manière la plus proche possible, ce que vous allez rencontrer sur le parcours. Le problème au golf, c'est qu'on s'entraîne sur un practice. Là, je suis sur un tapis avec des balles de practice qui n'ont rien à voir avec les balles de jeu. Je suis à plat tout le temps. Souvent, on a une culture qui fait que on tape 20, 25, 30 fairset d'affilée ou 20 putts de suite avec la même pente et la même distance. Or, cette configuration-là, on ne la rencontre pas sur un parcours. Quand on joue au tennis, quand on joue au basket, etc., eh bien, les entraînements ont lieu sur le terrain sur lequel ont lieu les compétitions, ou en tout cas le jeu en lui-même. Au golf, la particularité, c'est qu'on s'entraîne sur des zones d'entraînement et ça fausse carrément la donne. Et on oublie d'intégrer en fait les 3 paramètres qui vont jouer sur le résultat, à savoir votre corps. Donc lui, on n'oublie pas de l'entraîner. Souvent, on fait des répétitions, des répétitions, des répétitions. Alors je dis pas que la répétition n'est pas importante, elle est même essentielle, mais se limiter à la répétition est une erreur, puisque quand vous allez jouer, il va y avoir une notion de mental, c'est-à-dire de préparation du coup, de conditionnement, et il va y avoir également de l'émotionnel en fonction de l'importance du coup. Quand vous avez un putt de 2 mètres pour gagner votre match contre un copain et vous avez parié un resto, au 18, l'intensité et la charge émotionnelle n'est pas du tout la même que le 38e putt d'affilée de 2 mètres que vous êtes en train de faire en répétition. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous l'avez compris, le but va être d'intégrer ce paramètre émotionnel à l'intérieur de vos entraînements. Et juste une petite anecdote avant de vous expliquer comment faire. C'est une anecdote que j'ai lue dans un livre de Bob Rotella. Et les membres des secrets d'un swing régulier ou de Mental Express s'en souviendront. En fait, c'est un joueur de baseball qui arrive, et un lanceur, et qui se retrouve dans la meilleure équipe du championnat. Et là, c'est la conférence de presse. Il vient d'arriver dans cette nouvelle équipe et on lui remet son maillot avec son nom, etc. Et là, les journalistes lui disent, maintenant que vous êtes dans la meilleure équipe du championnat, est-ce que vous avez les épaules pour supporter la pression de ce poste? Tout le monde vous attend, etc. Il dit, vous savez, que je sois dans cette équipe, que j'ai ce maillot-là, ça n'a aucune importance. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petit, mon père a dessiné un rectangle à la bombe de peinture sur le mur de la grange et je passais des heures à lancer ma balle aussi fort que je pouvais dans ce rectangle en imaginant qu'autour de moi, il y avait un stade rempli, que c'est la finale du Super Bowl et que c'est le lancer décisif pour gagner le match. Et il dit aujourd'hui, quand je me retrouve en Ligue 1, en train de lancer, eh bien je m'imagine dans ma grange à viser mon rectangle blanc. Donc vous voyez l'esprit, c'est que les champions, que ce soit au golf ou que ce soit dans d'autres disciplines comme là le baseball, ont pris l'habitude de s'entraîner en mettant en scène. C'est ce que j'appelle faire comme si. Un autre exemple, cette fois-ci tiré du golf, pour les golfeurs. Pour les golfeurs qui jouent depuis un petit moment comme moi, ceux qui ont suivi Jan Woosnam, il me semble que c'était en 1991, je crois, de mémoire. Jan Woosnam gagne le Masters sur un putt de 2 mètres. Et là, les journalistes à la sortie du green lui demandent comment vous avez fait pour rentrer ce putt, vous saviez qu'il fallait le rentrer, etc. Il dit, vous savez, ce putt-là, je l'ai fait et refait des dizaines et des dizaines de fois à l'entraînement en imaginant que c'était pour gagner le Masters. Et donc là, au moment de jouer, je me suis imaginé que j'étais à l'entraînement. Je me revoyais à l'entraînement en train de rentrer ces putts-là décisifs alors que j'étais en pleine situation. Donc il a inversé le processus comme l'a fait le joueur de baseball. Donc l'esprit, vous comprenez maintenant, c'est d'essayer au maximum. Et plus vous le ferez souvent, plus vous arriverez à progresser rapidement. C'est-à-dire en tout cas à amener votre niveau de jeu, celui que vous arrivez à avoir à l'entraînement, à l'amener sur le parcours et même en compétition. Donc s'il vous plaît,
testez ça, faites comme si, mettez de l'intention, imaginez que le coup que vous avez à jouer maintenant est le plus important, c'est le coup de fer 7 au 18 qui va vous permettre de gagner la compétition ou de gagner le match contre votre copain parce que vous avez parié une bière ou la côte de bœuf au restaurant. Bref, mettez de l'émotion, mettez du contexte et fabriquez ce contexte avant de jouer chaque coup. Vous allez voir que vos résultats vont pas tarder à arriver rapidement sur le terrain. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une deuxième vidéo si vous voulez aller beaucoup plus loin. En tout cas, elle est réservée pour ceux qui veulent vraiment booster leur entraînement, qui passent du temps et qui veulent faire en sorte que chaque minute investie leur donne des résultats tangibles sur le terrain. Je vais partager avec vous plein d'autres techniques. Vous le savez, hein, j'ai entraîné pendant plus de 16 ans les équipes du golf de Bondues avec 8 équipes en première division nationale. J'étais entraîneur régional du Nord-Pas-de-Calais. J'ai coaché plus de 17 champions de France. Bref, donc l'entraînement, c'est un peu mon créneau. Et justement, je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.